Donc les lois du courant, dans ce chapitre, là, on va s'intéresser à 4 lois du courant lorsqu'on fait des circuits en série ou en dérivation, et notamment des lois qui portent sur l'intensité et sur la tension. Donc là, je vais commencer par deux premières lois sur l'intensité. Comment se comporte l'intensité dans un circuit en série, ça fera une loi, et comment se comporte l'intensité dans un circuit en dérivation, ça fera une deuxième loi. Donc première question qu'on se pose sur la première loi. Ok, je me ferai pas avoir deux fois. Ici, j'ai fait un circuit en série. Ça veut dire quoi déjà que le circuit il est en série? Oui, il n'y a qu'une seule boucle. Le courant, déjà, il circule de quelle borne vers quelle borne du générateur? Du plus vers le moins. Donc là, le plus, ici, je l'ai mis en rouge pour le repérer. Là, le moins est en noir. Donc le courant, là, il sort du plus. Là, hop, il traverse les lampes, il traverse le fil, il traverse la deuxième lampe et il revient. Donc là, j'ai deux lampes en série parce qu'elles forment une seule boucle. La question que je vous pose, c'est là, on dit que le courant sort du plus et revient par le moins. Est-ce que tout au long de son trajet, on peut dire que le courant, est-ce qu'il varie ou est-ce qu'il reste le même? En gros, est-ce qu'il varie, est-ce qu'il change? Est-ce que, par exemple, il diminue? Parfois, intuitivement, les élèves pensent, peut-être à juste titre, hein, j'en sais rien, parfois les élèves pensent que comme le courant, une fois qu'il a traversé une lampe, genre il s'est un peu fatigué, quoi, ou il est un peu diminué. Et ensuite, il revient, genre le générateur le rechargerait. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Est-ce qu'il y a une variation du courant tout au long de son trajet? Oui. Il varie. Donc où c'est qu'il est maximum? Alors s'il varie, ça veut dire que là, il est au max. Ensuite, là, il arrive là. Il diminue un peu. Et là, il traverse la lampe. Ça le fait encore diminuer. Donc là, il est minimum. Et ensuite, le générateur, ça, genre, ça le refait augmenter? Bah, je sais pas, ça pourrait être ça. S'il vous plaît, regardez là. Oui. Non, c'est en continu, donc c'est pas, il y a peut-être qui vient et ça repart. Enfin, il y en a tout le temps autant dans le fil. Donc le courant, c'est le même de partout. Ah, c'est rapide. D'accord. Alors question que je vous pose, comment je pourrais faire pour vérifier? Soit là, il n'y a que deux hypothèses, soit le courant change au long de son parcours, soit il reste le même. Comment je fais pour le vérifier? Alors là, Alors là, je parle d'intensité. Déjà, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Le mètre, quoi le mètre? Là, j'ai entendu voltmètre. Non, on parle d'intensité. Ampère-mètre. Donc il va falloir que j'utilise un ampère-mètre. Et qu'est-ce que je vais faire de cet ampère-mètre alors? Oui. Alors si j'ai envie d'en prendre qu'un, je pourrais en prendre plusieurs. Si j'ai envie d'en prendre qu'un, comment je peux faire? Oui. Je le mets à plusieurs endroits différents. Donc je vais le mettre, regardez, une fois avant la première lampe. La première lampe, c'est ce que je vais appeler la première lampe, c'est celle qui est le plus proche du plus, d'accord? Je vais le mettre une fois avant la première lampe, une fois entre les deux lampes, et une fois entre la dernière lampe et le générateur. Je vais mettre à trois positions différentes. On va voir que vaut l'intensité. Donc je vous rappelle comment on fait. Donc je prends l'ampère-mètre. Là, je veux mesurer une intensité. Donc, quelle unité déjà l'intensité, vous m'avez dit? Donc, quelle unité? Ampères, donc je mets dans le cadran des ampères, je prends le calibre le plus grand pour commencer, 10A, et les deux bornes à brancher, ça sera donc, quoi? Comme, toujours, et 10A, très bien. Je le monte en série, ici, et je rajoute un fil. Ok, donc là, première mesure, l'ampère-mètre, il est ici, juste après la borne plus. On trouve, non, pas 15, 0,15, 0,16. Alors je vous ai dit que le dernier chiffre, il y a toujours une incertitude sur le dernier chiffre quand on fait une mesure, d'accord? Donc là on va dire autour de 0,15, d'accord? 0,15, quoi l'unité? Pas ampère-mètre, ampère-mètre c'est le nom de l'appareil. Ampère, 0,15 ampères, d'accord? Je débranche, je bouge l'appareil. Cette fois-ci, je le mets donc entre les deux lampes. Donc là, d'après l'hypothèse de certains, le courant il devrait avoir un peu diminué. Qu'est-ce qui se passe? Je pense. Donc là, c'est le fil. Ok.
Que vaut l'intensité là au milieu? 0,18. 0,18, bon 0,17 on va dire. Je le mets au dernier endroit. Il va augmenter encore. Ici, on trouve la même chose. Donc là, je vous remontre, voilà, je l'ai mis au dernier, entre le générateur et la dernière lampe. Je retrouve la même chose. Ouais, j'avais un fil tout à l'heure qui ne touchait pas correctement. C'est peut-être ça que je vais refaire la première mesure. Je refais la première mesure là, regardez. Le générateur, je l'ai remis juste après la borne plus. Qu'est-ce que je trouve? 0,17, 18, donc ça reste le même. Alors, conclusion sur l'intensité dans un circuit en série. Ça reste toujours pas. Alors, qui peut m'énoncer la première loi du courant qu'on va noter, qui est très simple, ça n'a rien de compliqué. Donc, il faut dire, déjà, il faut dire dans quel type de circuit on travaille et comment se comporte l'intensité. Vous me dites dans quel type de circuit on a travaillé. Alors, allez-y, dans un circuit en série. L'intensité ne change pas, l'intensité est la même en tout point du circuit. De partout dans le circuit, c'est la même. D'accord?